Chronique économique avec Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier à Jutras Gestion de patrimoine. Le gouvernement du Québec qui annonce des changements concernant les comptes de retraite immobilisés, les CRI, et les fonds de revenus qui s'appellent les FRV. Et d'habitude, j'ai comme une petite base de tes chroniques. Je sais un peu de quoi tu vas me parler puis vers où tu t'en vas. Mais là, honnêtement, je connais pas ces deux produits-là. J'ai eu un CRV un jour, mon premier utilitaire de Honda, mais j'ai jamais eu un FRV. Donc, qu'est-ce que c'est le CRI et le FRV pour débuter ce segment-là? C'est bien de le mentionner, Jean-François, parce que ça touche quand même pas tout le monde, mais quand même plus de monde peut-être qui vont se retrouver là-dedans. C'est sûr que comme travailleur autonome, on va pas vraiment voir ça des CRI ou on va plutôt dire des CRI, là, quand les gens qui ont ça dans les institutions financières vont plutôt vous dire votre CRI. Si OK. j'explique un peu avant d'expliquer les modifications. Supposons, Jean-François, je travaille pour n'importe quelle entreprise qui a un fonds de pension. Là. Mais là, ce qui est Mhm. arrivé dans les dernières années, c'est qu'il y a des gens qui ont quitté beaucoup là, d'employeurs, vers un autre employeur. Et là, ben, ce qui est arrivé, c'est que j'ai plus accès à ce fonds de pension-là. J'ai changé d'employeur. Alors, ce que le gouvernement permet de faire, c'est de transférer ces sommes-là vers mon institution financière. Donc, au lieu que ce soit géré par l'ancien employeur, je le prends, je l'envoie dans mon institution financière. Mais là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le transformer dans un compte de retraite qui est immobilisé, le CRI. Donc, j'envoie mon argent dans le CRI. Et le FRV, c'est la continuité du CRI. Comme par exemple, notre REER à 72 ans va se transformer en fer. Ah, On va OK, nous OK. obliger à le décaisser. Donc, le FRV, c'est simplement la continuité du CRI. Donc, le compte de retraite immobilisé se transforme en fonds de revenus viagers au fil des années. À 72 ans, je suis vraiment obligé de le transformer en FRV. Et ça, c'est obligatoire? Mettons que, je sais pas, moi, je travaillais pour le CN. OK? Fait que là, j'ai un fonds de pension avec le CN. Est-ce que je peux, si je change d'emploi, le laisser là? Ou je suis obligé de le prendre en m'en allant parce que comme je travaille plus pour eux, ils veulent plus gérer tout ça et de le transférer? Habituellement, c'est possible de laisser, là, chaque administrateur a un peu sa façon de OK. travailler, mais normalement, c'est possible de le laisser. Mais le danger de ça, de le laisser à des plats, là, tu as nommé le CN, une grosse entreprise, là, mettons qu'on travaille dans une petite PME, mais le danger, c'est les communications autour de cet argent-là. Il y a des gens qui changent beaucoup d'emplois, puis ça peut arriver que l'argent soit perdu. Puis elle ne sera pas perdue, là, elle est encore là, elle existe. C'est juste qu'un changement d'adresse qui fait en sorte que je me retrouve 5 6 ans plus tard. J'avais pas un fonds de pension déjà à cette place-là. Bah, sûrement que Hmm. vu que j'ai changé de place. Tu sais, puis, parce que des fois, il y a ça, Jean-François, on change d'emploi, mais on n'avait pas accès aux sommes de notre employeur avant, par exemple, 2 ans d'emploi. Ça pourrait arriver. Puis là, les gens disent, bah, probablement que je l'ai perdu. Mais tu sais, des fois, il aurait pu avoir un 5 6 7 10 000 voire plus que ça dans ces comptes-là. Donc, ce qu'on recommande, là, quand c'est des fonds à cotisation déterminée, que c'est de l'argent, de l'envoyer directement avec votre institution financière. Vous allez pouvoir vous-même le gérer, choisir vos fonds d'investissement selon votre profil d'investissement, parce que souvent, à ces endroits-là, c'est très simple. On a simplifié le processus, donc il y a un fonds par profil d'investisseur, donc parfois c'est plus limité. OK. Puis pourquoi? Parce que dans le fond, c'est un peu ton fonds de pension, donc ça ressemble un peu à un REER. Pourquoi on le prend pas? Puis pourquoi on le met dans un CRI quand on arrive à notre banque au lieu de dans un REER? Parce que les conditions légales sont différentes entre un CRI et un REER. Supposons, là, François, demain, tu as ton REER puis tu décides de retirer la totalité de ton REER. Tu as absolument les droits de faire ça. Fiscalement, c'est peut-être une très mauvaise décision de le faire, mais tu aurais le droit de retirer tous les montants que tu veux. C'est ton argent. Tu peux faire ce que tu veux avec ça. Tandis qu'au niveau du CRI, du compte de retraite immobilisé, il y a des plafonds de retrait maximum à chaque année. Donc, à chaque année, selon l'âge que j'ai, à chaque année, ça va augmenter. J'ai un plafond de retrait. Donc, je ne pourrais pas retirer plus qu'un certain montant. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas été uniformisé, qu'on ne lance pas ça dans un REER. C'est parce qu'il y a des règles reliées à ça. C'est pour éviter d'avoir des retraits au-delà des maximums. OK. Puis une fois rendu à la retraite, tu sais, tantôt tu comparais le REER qui devient le FER, donc le CRI qui devient le FRV. Est-ce que c'est semblable? Est-ce que ça fait partie maintenant des mêmes conditions lorsqu'on arrive à la retraite? Lorsqu'on arrive à la retraite, des montants minimums, supposons que j'arrive à 72 ans. 72 ans, c'est le moment où on m'oblige de transformer mon REER en fer. Mhm. Donc, le même principe pour le CRI vers le FRV. Les montants minimums sont similaires, sauf que du côté de mon fer, mon REER qui a été transformé, encore une fois, il n'y a pas de maximum, mais du côté
de mon FRV, mon fonds de pension qui a finalement été transformé, il y a des maximums. Puis le pourquoi de la chose, là, c'est tout simplement que si on a un fonds de pension, normalement, on a un revenu viager qui vient du fonds de pension. Tandis que là, ce que le gouvernement a voulu faire, c'est de répliquer un peu la même chose. Donc, en mettant des capacités, des caps maximum, on vient de dire on va amener une pérennité financière plus longtemps avec ces montants d'argent-là. Donc, c'est pourquoi qu'on met des maximums là-dessus. Dans le fond, le gouvernement veut s'assurer, je dis n'importe quoi, on a 300 000 dans ce fameux CRI, qu'on sorte le 300 000 puis qu'on arrive à 75 ans avec plus d'argent parce qu'on l'a dépensé. Donc, on veut que ce soit un peu la continuité du fonds de pension puis qu'on le sorte par espèce de petites tranches pour s'assurer qu'on en ait jusqu'à notre mort. C'est un peu ça, là. Exact. Exactement. Okay. On veut s'assurer qu'il y en ait jusqu'à l'espérance de vie. Donc, ces taux-là, ces taux maximum sont en fonction de plein de formules, dont les formules de l'espérance de vie. Tu vois, je vais garder cette formulation-là, jusqu'à l'espérance de vie au lieu de jusqu'à la mort. C'est plus, c'est plus vendeur et ça fait moins peur. Donc, ça a été quoi les changements? Parce que cette chronique-là, dans le fond, là, on a expliqué c'est quoi le CRI. C'est quoi les changements que le gouvernement a apportés? Ouais, là, ça va tomber contradictoire avec tout ce qu'on a dit sur le fait que ça soit la longévité. Mais en fait, ce que le gouvernement s'est rendu compte actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de gens âgés qui ont des FRV, ils ont des CRI avec des bons montants. Puis là, avec la hausse du coût de la vie, ben là, on se retrouve qu'on a des bons montants dans le FRV, mais je peux pas retirer beaucoup d'argent. Et là, ben, j'ai des dépenses qui viennent avec. Mon loyer a augmenté significativement. J'ai pas le droit de retirer plus qu'un certain montant. J'ai pris un exemple. Supposons que j'ai 65 ans puis j'ai 300 000 dans mon FRV, mon CRI. Le montant maximum que je peux retirer, c'est 21 600 $. Bon, pour certaines personnes vont dire que c'est suffisamment, tout dépendant où vous habitez, tout dépendant qu'est-ce que vous avez comme dépense. Mais 21 600 $, quand tu as 300 000, il y en a que ça les fâche en disant hey, moi, j'ai besoin de plus que ça, puis j'ai pas accès à cet argent-là. Donc, le gouvernement réagit puis va faire des modifications à ce niveau-là. Oui, puis ça peut être parce que toi, tu sais que, mettons, t'es malade puis qu'il t'en reste peut-être pas pour des années et des années puis t'as le goût de la sortir plus vite. Ça peut être pour aider un proche. On parlait la semaine dernière là, des fois aider ses petits-enfants ou ses enfants à l'accessibilité à avoir une maison. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut vouloir profiter de notre argent. Ça peut être parce qu'il faut se faire opérer, ça peut être peu importe. Fait que je comprends bien cette loi-là. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça offre plus de flexibilité. En fait, c'est qu'on enlève complètement les maximums. Donc, dès que vous allez avoir 55 ans et plus, hein, on le met pas n'importe quand. Donc, si jamais je quitte mon employeur à 45 ans, je suis en pension de 200 000 $, il y a des montants maximum encore, il y a des formules reliées à ça qui vont être un peu plus flexibles qu'elles l'étaient déjà. Mais pour les 55 ans et moins, on a encore certains maximums. Mais pour les 55 ans et plus, là, il n'y a plus de maximum. Donc, cette personne-là que je parlais tout à l'heure, qui avait besoin finalement de 60 000 $, mais que normalement était limitée à 21 000 $, ben, elle pourrait aller vers son 50 000 $. Je recommande quand même d'en discuter avec le conseiller. Hein, puis je pense que ça va être ça le danger de cette règle-là. C'est que les gens se disent je peux sortir l'argent comme je veux. Et mais il y a l'impôt sur le revenu quand même, hein, parce qu'au final, c'est quand même c'est identique au réel. Si je retire 1 000 $, on va augmenter mon revenu de 1 000 $. Donc, si j'ai 300 000 400 000 là-dedans, puis d'un coup, je dis je vais le retirer au complet. Ben là, c'est un gain imposable de 300 400 000 $ cette année-là. Il y a 53 % qui va s'en aller au niveau de l'impôt. Ça aurait été mieux de le fractionner, mais ça devient intéressant pour ceux qui ont un besoin de liquidité à court terme, qui ont des besoins financiers. Ça arrive régulièrement là, qu'il y a des gens qui vont m'appeler pour justement me dire ça. Je suis limité, pouvez-vous me donner des conseils? On a l'argent, mais on n'est pas capable de la retirer. Ben là, le gouvernement fait... Au départ, c'était supposé rentrer en vigueur là, en juillet. Le gouvernement l'a repoussé au mois de janvier, mais là, il a entériné cette règle-là qui va être applicable dès le 1er janvier 2025. Oui, fait que dans un monde idéal, surtout rendu à cet âge-là, il faut absolument se faire une planification, rencontrer quelqu'un, parce que l'espèce de stratégie, puis c'est un mot qu'on entend de plus en plus, de décaissement, c'est super important, puis c'est tentant. Là. Si vous avez déjà été face à cette situation-là, un montant qui pourrait vous revenir pour peu importe la raison, puis qu'on dit, tu sais que tu pourrais avoir accès à 12 000 demain matin si tu sors telle affaire. Hey, c'est tentant de le prendre, mais ça vient souvent avec un contre-coup. Bon, ça peut être l'impôt, ça peut être que rendu en bout de ligne, il va t'en manquer. Il y a plein de raisons. Mais il faut... des fois, le gain à court terme ne vaut pas le gain à long terme qu'on pourrait faire. Fait qu'il faut se faire une planification. Et on invite les gens à aller vous rencontrer, à commencer par toi, Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier. Sinon, la gang de chez Gestion Jutras de Patrimoine, c'est une très, très bonne idée. Merci pour cette
clarifications, encore une fois aujourd'hui. Merci, Jean-François.